Précision. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclan et Kilja. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, à l'étranger bien sûr, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Donc tu as la carte des 10 ans, n'est-ce pas? La carte, non, ici. La carte des 10. Donc il avait cette carte-là. Pendant 10 ans. Maclan et Kiljan moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Et sachez-le pour précision. Dans la Bible, il est rarement fait mention des femmes. Oui. Je répète. Dans la Bible, il est rarement fait mention des femmes. Rappelez-vous quand Adam, n'est-ce pas, a eu des enfants, la Bible nous dit que Caïn prit son épouse et ils allèrent dans le pays de Nod. La question a été posée de savoir, mais s'il n'y avait que Caïn et Abel, alors où Caïn avait-il trouvé une femme? Y avait-il d'autres personnes qui existaient avant Adam? La réponse, non. Seulement Adam eurent des fils et des filles. Seulement les filles ne sont mentionnées que rarement, n'est-ce pas, quand il s'agit de l'héritage. Mais ici, vous allez remarquer qu'on est en train de préciser les noms de ces femmes. Et rappelez-vous que ces femmes vont jouer un grand rôle dans la vie, n'est-ce pas, de ces individus qui sont partis dans ces pays étrangers. Amen. Je peux continuer? Donc les deux maris vont aussi mourir. Puis Naomi, elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Amen. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Car la loi disait à cette époque-là, quand un homme est marié à une femme, et que cet homme venait à mourir, qui n'a pas donné une descendance ou un héritier à cette femme, alors la loi exigeait aux parents de celui qui est décédé de leur donner un autre fils en mariage, pour que celui-ci parte avec la femme de son frère, pour qu'il lui donne un nom qui sera le nom d'héritier de son grand frère qui est décédé. Mais elle étant vieille dit, mais je ne peux plus concevoir. Je ne peux plus avoir un mari à mon âge. Donc ça ne sert pas de me suivre, car il n'y aura plus rien. Et voilà. Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous
pour cela qu'il est juste grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, donc Orpa, est retournée vers son peuple. Vous voyez, quand elle a insisté, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Elle a compris, bon, c'est pas la peine, je préfère rentrer chez moi. Mais l'autre s'attacha. Elle s'attache, il dit, mais toi qui restes là. Et rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit aussi à quelques disciples. Alors qu'il prêchait la parole. C'était tellement fort que les gens avaient tellement disparu, et il en restait quelques-uns. Il dit, mais vous aussi, qu'attendez-vous pour partir comme les autres, qui sont rentrés chez eux, qui sont retournés dans leur tradition? Qu'attendez-vous? Et voici la réponse de notre apôtre Pierre. Mais si nous te quittons, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, Ruth ici est même le type de Pierre. Amen. En disant, mais même si ma belle-sœur est partie, même si nous sommes des Moabites, nous savons d'où nous venons, mais je sais, toi, tu as quelque chose que nous n'avons pas dans notre pays. Je préfère m'attacher à toi. Amen. Alors, retourne vers tes dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu irais, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai en deuil. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quel mariage! Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ces instances. Elles firent ensemble le voyage, n'est-ce pas, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et rappelez-vous, plus tard, Bethléem Ephrata, de toi naîtra celui qui paîtra Israël. Donc elle est retournée où? À Bethléem, là où devrait naître le Messie. Elle va jouer un grand rôle. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Tenez-vous tranquille. Voilà le message de ce soir que le Seigneur a mis, qu'il m'a mis à cœur. Je suis en train de méditer, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Tellement, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes un 31 décembre, mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Est-ce qu'il faudrait que je parle sur les événements qui aujourd'hui arrivent dans ce monde pour alerter le peuple à prendre conscience que nous sommes au temps de la fin? Ce temps de la fin n'est pas une expression que les gens utilisent simplement pour faire diversion. La fin est réellement là. Parce que le signe de la fin, c'est qu'on voit. Les signes de la fin sont manifestes. Et pourquoi Dieu attend-il de juger le monde? Parce qu'il y a encore une âme qui n'a pas totalement donné sa vie à Christ. Amen. Il y a encore quelqu'un qui est dans le péché que Dieu veut appeler à lui. Rappelez-vous, avant que la dernière personne entre, il faut que Dieu fasse son travail. Et une fois que la dernière prévue entrera, alors l'arche sera fermée. Amen. Et même Noé, quand l'arche était fermée, n'avait pas le pouvoir. Bien qu'il avait un cœur compatissant, bien qu'il avait un cœur vraiment joyeux d'ouvrir aux gens, mais c'était trop tard. Car ce que Dieu ferme, aucun être humain ne peut l'offrir. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un temps, les signes sont là. Les premières gouttes de pluie sont en train de tomber. Alors quel est ton état? Dans quelles conditions es-tu? Mais je ne vais pas parler sur ça. Je préfère vous donner une foi pour 2018. Quelque chose qui restera dans votre pensée, dans votre esprit tout le long de l'année. Que vous dites que je me rappelle de cette prédication, je me rappelle de cette chose, je ferai de ça mon absolu. Chaque fois que j'aurai un problème, je me rappellerai de ce qui s'est passé ce premier jour de l'an. Amen.
Il faut que cela soit attaché à ton expérience tout au long de 2018. Il faut que tu arrives à dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Alors nous allons prendre l'histoire ici de Naomi, de Ruth et de Orpa. Une histoire merveilleuse. Une histoire qui marque vraiment même les lecteurs de la Bible et même les éditeurs de la Bible, parce qu'ils ne comprennent pas quel est cet amour d'une Moabite qui s'attache à une étrangère. D'une Moabite qui décide d'aller dans un pays qu'elle ne connaît même pas. D'une Moabite qui décide de suivre quelqu'un qu'elle a rencontré dans son pays natal, mais qui ne sait même pas où ils vont partir. Mais Ruth, cette femme, une femme de caractère. Nous sommes dans un temps où cette nuit, beaucoup se sont réunis, attendant le feu d'artifice. Beaucoup attendent le discours de tous les présidents du monde. Peut-être ils vont annoncer quelque chose de bien pour les restes de l'année qui va suivre. Aujourd'hui, Macron a parlé. Hier, il y a d'autres présidents africains qui ont parlé. Et chaque président vient toujours parler à son peuple sur les prévisions de 2018. Mais toutes ces choses, c'est de la politique. Ce sont des promesses que ces hommes ne tiendront pas. Ils peuvent en faire 10. Sur les 10, ils vont tenir une seule promesse. C'est pour montrer qu'ils sont des humains. Mais ici, nous avons quelqu'un qui va faire un discours. Un discours comme le président de la République. Mais il est au-dessus de Macron. Il est au-dessus de Trump. Il va faire un discours pour l'année et il va s'adresser à son peuple. Amen. Amen. Et ce peuple, c'est vous et moi. Nous sommes le peuple racheté par Dieu lui-même. Et Dieu va s'adresser à nous ce soir pour nous dire quelles sont les prévisions de l'année 2018. Et nous sommes à l'écoute. Quand je vois les Français qui regardent la télévision pour entendre, quand je vois les gens qui sont là, qui analysent chaque mot que Macron dit, pour pouvoir l'interpréter. Il a dit ceci. Donc, ce qui veut dire que cette année, c'est une bonne chose qui s'annonce. Il va redresser, il va faire ceci. La taxe d'habitation, les gens sont contents. Ah, la taxe d'habitation sera supprimée. Ah, plus de taxes d'habitation, nous sommes tranquilles. Ces promesses-là font toujours plaisir à ceux qui sont liés à payer les taxes d'habitation. Quand ils entendent que la taxe sera supprimée, nous disons tous, ah, ça fera au moins une économie. Comprenez cela? Et ici, nous avons quelque chose. Plus que la taxe d'habitation. Quelque chose que Dieu va te dire à toi, particulièrement en te disant que cette année, je vais supprimer cette maladie. Amen. Amen. Cette année, je vais supprimer l'esprit des mensonges. Quand nous entendons ça, nous devons croire à Dieu. Car nous croyons que ce n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Si nous sommes tout excités à entendre Macron parler, je serai encore plus excité d'entendre la parole de s'adresser en disant, mon fils, cette année, ce que tu as enduré, c'est fini. Amen. Alléluia. Ça crie trop. Faut diminuer un peu. Et les gens sont là, ils disent, oh, c'est que Macron a dit, oh là là, oh c'est merveilleux. Les hommes veulent voir un Messie. Ils veulent voir un libérateur. Quelqu'un qui peut faire quelque chose dans leur vie. Mais nous avons un plus que Macron. Nous avons quelqu'un qui est capable de changer ta situation. Quelqu'un qui est capable de te faire une promesse et de tenir sa parole. Et cet homme est infaillible. C'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, tenez-vous tranquille. Amen. Amen. Et sachez que je suis Dieu. Merci frère. Et donc finalement, cette pauvre femme, une étrangère, Ruth, alors qu'il y avait tellement la famine, et les gens vont raconter cette histoire pour que vous compreniez. Quand je regarde les gens qui sont interpellés en Libye, ils arrivent certainement, ils se disent, nous sommes de passage, nous allons passer. Nous ne nous arrêterons pas là. L'objectif, ce n'est pas la Libye. Quand ils sont partis de chez eux, l'objectif, ce n'est pas d'arrêter là à Libye et de travailler en Libye et d'être un citoyen libyen.
ils veulent arriver en Europe. Et quand ils arrivent dans les conditions de la Libye, parfois ils sont interpellés, ils sont vendus comme des esclaves. Qui n'a pas été choqué? Les hommes ont été alertés. Le peuple noir a été alerté de voir leurs frères vendus et que l'Union africaine ne fasse absolument rien. Et surtout qu'ils sont les propres Africains qui vendent encore des Africains. Et cela a révolté les nations. Mais beaucoup ont voulu faire la sourde oreille, car ces choses s'est passé depuis toujours. Il a fallu juste que cela soit médiatisé pour qu'on comprenne que cela était grave. Mais rappelez-vous ces hommes, ils ne vont pas s'arrêter là. Même si vous leur dites, rentrez chez vous, on va payer des billets pour rentrer chez vous. L'objectif, ce n'est pas de rentrer chez eux. L'objectif, c'est qu'on leur dise, on va vous payer le billet pour atteindre l'Europe. Ils seront dans la joie, ils vont jubiler. Mais quand on leur annonce, vous allez rentrer chez vous, c'est comme un échec. D'autres n'acceptent pas cela. Ils préfèrent chercher d'autres moyens pour arriver jusqu'ici. Ils prennent des bateaux, ils se mettent derrière parfois des pare-brises, ou je ne sais pas, dans le coffre des voitures, pour traverser le fait d'arriver en Europe. Et quand on arrive ici, ce n'est pas aussi facile. On arrive aussi, c'est la difficulté de la vie aussi. Il faut les papiers, tu commences à te cacher, et beaucoup de choses. Ce n'est toujours pas fini. Tu as des papiers aussi. Alors, les factures commencent, les impôts commencent, les dettes commencent. Ce n'est pas toujours fini. Même quand tu achètes une maison, tu es toujours là en train de dire, est-ce que demain j'aurai toujours ce travail? Mais si j'arrivais à perdre ce travail, ce CDI, alors que j'ai pris un crédit, je vais le rembourser comment? Inquiétude sur inquiétude. Inquiétude sur inquiétude. Même si l'année change, inquiétude sur inquiétude. Qu'est-ce qui peut changer dans ta vie? Il faut que Dieu vienne. Il faut qu'il intervienne et qu'il te dise, tiens-toi tranquille. Amen. Mais Seigneur, mais je ne sais pas ce qui va arriver demain. Laisse-moi prendre soin de demain. Et quand nous voyons ces hommes arriver en Europe, voici qu'ils sont contents. La vie enfin commence. Ils ont quelques droits. La liberté de parler, la liberté de travailler, la liberté de faire. Ils sont dans un pays de droit. La France, pays de droit, pays de l'humanité, où tous les hommes sont traités d'une manière égale. Mais quand nous voyons le revers de la médaille, c'est que les gens ne sont pas tous pareils. Les gens ne sont pas fraternels comme on le pense. Les gens ne sont pas aussi libres comme on le pense. Et les gens ne sont pas aussi égaux comme on le croit. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de liberté. Ce sont les devises que les hommes qui étaient des hommes de cœur ont instaurées. Mais avec le temps, les gens méchants sont arrivés. Comme Pharaon, qui ne connaissait pas parfois combien des hommes et des femmes se sont massacrés dans ces pays pour bâtir ces pays qui étaient des étrangers. Ils viennent, alors ils sont en train d'abolir les droits de l'étranger parce qu'ils les prennent pour n'importe quoi. Et comme aussi Pharaon à cette époque-là, il a vu ces peuples en Égypte, il a dit, mais ceux-là, ils sont d'où? On lui dit, mais ce sont les fils, les frères de Joseph. Il a été presque le premier ministre de ce pays. Moi, je ne le connais pas. Mais il a contribué quand même. Il y a eu des cris du ciel. Il dit, je ne les connais pas. Ce sont des étrangers. Ils sont venus ici pour prendre nos biens. Ça commence toujours comme ça. Ils sont ici pour prendre ce qui nous appartient. Alors on doit veiller de telle manière qu'ils n'aient plus le droit qu'ils avaient. Et on commence à durcir les lois. Et quand on durcit les lois, c'est pour t'exclure. Toi, tu n'as plus droit. Et c'est comme ça qu'on vous traite maintenant des étrangers. Alors qu'à la base, c'était des frères. Amen. Les mêmes esprits ne meurent pas. Les esprits sont toujours présents. Les hommes disparaissent, mais les esprits restent. Et nous voyons ces choses arriver, même ici, dans cette nation. Et voici la guerre que nous avons, cette guerre religieuse, qui ne l'est pas en réalité. C'est juste une guerre des hommes qui veulent dominer la France et ne pas voir les autres peuples être là sur place. Alors nous revenons sur l'histoire de Naomi. Dans ce pays, il y avait la crise. Il y avait la famine. C'était en Israël. La famine battait tellement que ce pauvre monsieur s'est dit, non, je ne peux pas rester ici. Je préfère faire
ce voyage, moi et mes enfants. Comme nous voyons certaines personnes qui se déplacent en famille. Ils ne veulent pas laisser leur famille rester là-bas. Et lui, il dit, oui chérie, alors comment ça se passe? Il veut avoir sa famille auprès de lui. Et donc, il emmena sa famille. Il prit sa femme, Naomi. Il prit ses 2 enfants. Et il partit dans le pays de Moab. Quand ils arrivent dans le pays de Moab, le temps de s'adapter. C'est un pays étranger. Là-bas, il y avait du travail. Il y avait le droit. Ils étaient bien traités. Ils n'étaient pas considérés comme s'ils étaient des étrangers. Ils ont été adoptés, acceptés. Et les enfants ont pris le temps de grandir dans cette ville, dans ce pays. Et ils sont devenus presque les enfants de cette nation. Ils ont pu avoir l'identité de cette nation. Et alors, une fois atteint la maturité, ils ont voulu se marier. Ils ont pris 2 femmes. La Bible précise les noms de ces 2 femmes. Il y avait Orpa et Ruth. Mais celui qui a marqué l'histoire, ou celle qui a marqué l'histoire, c'est Ruth. Orpa aussi, on n'en parle plus. L'histoire d'Orpa s'est arrêtée le jour où elle a décidé de retourner chez elle. Mais l'histoire de Ruth continue jusque dans le pays de Bethléem. Et nous allons voir comment cette femme a persévéré. Comment Dieu a béni cette fille. Cette étrangère, comment elle a marqué le peuple d'Israël. Et comment par elle est sorti le Messie d'Israël. Amen. Amen. Alors, tenez-vous tranquille, ô notre parent rédempteur. Amen. Amen. Je pense quelques citations du prophète. Nous allons lire cela et nous allons continuer. Je regarde l'heure. Le prophète dit ceci, dans la brochure, le parent rédempteur, paragraphe 22. Maintenant, allons dans notre Bible ce matin, ouvrons au livre de Ruth, et je lirai l'écriture du livre de Ruth. Et si je nommais mon texte avant de l'aborder, il s'intitulerait le parent rédempteur. Et j'aimerais aborder la rédemption de 4 différents points de vue. Dimanche dernier, j'ai prêché sur comment Christ était venu pour venir nous racheter. Et puis aujourd'hui, je vais parler sur qu'est-ce qu'un rédempteur et comment il est devenu notre rédempteur. Et rappelez-vous, quand un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est faux. Il est un rédempteur. Mais par cet être précieux qui est venu et qui a ouvert le chemin et qui a pardonné nos péchés et qui nous amène devant Dieu, non comme des étrangers, mais comme des enfants qui viennent à leur Père, reconnaissant qu'il nous accordera toutes les requêtes que nous demandons. Une seule loi est imposée, c'est si tu peux croire, c'est l'entendre. Satan prétend que nous n'allons pas croire. Et Dieu dit que si, désormais la bataille est engagée et la décision est entre nos mains. Et selon la décision que nous aurons prise, c'est de ce côté que ça ira. Et c'est écrit de façon si merveilleuse, tout est possible à ceux qui croient. Et maintenant, nous croyons. Nous demanderions aussi, Seigneur, que tu m'aides. Je suis celui de tout l'auditoire qui est peut-être dans le plus grand besoin, sachant que devant moi, ici, se trouve des rachetés du sang du Seigneur Jésus. Peut-être y a-t-il des pécheurs parmi nous qui sont si liés par le péché qu'il leur serait difficile, voire impossible, d'accéder à un niveau qui leur permette d'accepter Christ. Amen. Donc, et aussi longtemps que Satan les tiendra liés comme ça par sa puissance. Mais sachant qu'il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et donne-nous le pouvoir aujourd'hui, Seigneur, à travers la prédication de la parole, de chasser tout démon de doute, de superstition et de peur, du cœur et de l'esprit des gens. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont là. Ils sont toujours dans les esprits des gens. Vraiment. C'est ce que les gens pensent.
C'est ce qu'il croit. Vraiment. Ah, mais un tel a dit ceci de moi. Donc c'est comme ça. Même quand tu lui fais comprendre, non, mais c'est pas comme ça. Tu dis, mais les autres disent ça. Amen. Bon, les autres disent ça. Et toi, toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Et voilà, il n'a aucune position sur lui-même ou sur elle-même. Ah, moi je ne sais pas. Indécis. Vous devez arriver à prendre une décision concernant votre propre vie. Ce n'est pas ce que les gens disent. Et nous voulons ce soir que l'Esprit du Seigneur vienne ôter l'esprit des gens, l'esprit des doutes, l'esprit des peurs, l'esprit des superstitions. Ah, tu sais, chez nous, quand on rentre, il faut jeter le sel pour chasser les esprits. Quand les esprits viendront, ils vont s'arrêter devant la porte. Ah, chez nous, on ne balaye pas la nuit, car tu vas chasser les esprits des ancêtres de la maison. Ah, chez nous, on ne tourne pas les dos aux gens. Ah, chez nous, on ne laisse pas les enfants s'asseoir sur la table. Il va devenir un voleur. Plein de choses comme ça, ce sont des choses qui nous accompagnent et qui empêchent Dieu d'œuvrer dans nos vies. Et nous sommes étonnés pourquoi les bénédictions de Dieu ne nous procurent pas du bien. Et nous sommes là, oh Seigneur, j'ai beaucoup prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Est-ce que tu as abandonné ton esprit là des ancêtres? Amen. Il faut que cette année, tous ces esprits tombent. Il faut que le doute tombe et que tu aies un esprit de décision. Amen. Oh non, papa a décidé. Je tourne les frères Bonham, je disais, Seigneur, nous n'avons pas encore compris l'évangile. L'évangile, ce n'est pas le choix d'un homme qui va te l'imposer. C'est ton choix. Tu as décidé de suivre Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce que les hommes penseront. Mais aujourd'hui, nous décidons par rapport à ce que les gens pensent. Est-ce que papa sera d'accord que je continue à partir à l'église? Si papa dit non, ne pars plus, alors j'écoute papa, je reste à la maison. Frère Bonham dit, c'est l'esprit dort pas. Dors pas, en tout cas. C'est l'esprit Dors pas. Je lui ai dit ça après, c'est l'esprit dort pas. Aucune prise de décision. Non, il faut avoir une position à la vie. Ah oui. De chasser tout démon de doute, de superstition, de peur, du cœur et de l'esprit des gens. Que ceux qui sont liés par des frustrations, et même les frustrations, c'est un esprit. Hein? En fait, tu m'as frustré. Frère, tu m'as frustré. Tu m'as vexé. Je suis choqué. Je suis ici. Tu es sensible. Il faut comprendre que cet esprit de frustration puisse te quitter. Amen. Amen. Et les doutes soient amenés dans les bras de Christ. Et il est aussi écrit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a ceux ici qui sont des chrétiens et qui sont liés par des démons des maladies. Oh Dieu. Je répète ça. Amen. Il y a ceux ici qui sont chrétiens, mais qui sont liés par des démons de maladie. En d'autres termes, tu es chrétien, mais quelque chose qui te lie, qui empêche que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Ce démon de maladie, ce démon de mensonge est toujours lié à toi. Oh Dieu. Ce démon de convoitise est toujours lié à toi. Ce démon de mensonge est toujours lié là. Amen. Amen. Tu te forces parfois à dire au Seigneur, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais faire le bien. Mais le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Le mal que tu n'as pas envie, c'est ce que tu fais. Tu es lié par un esprit. Avant de lire, je voudrais réciter ce petit slogan que j'aime tant. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser et des montagnes que tu ne peux franchir, rappelle-toi seulement que le Dieu du ciel se spécialise dans les choses que les autres ne peuvent faire. Amen. Amen. S'il y a des rivières que toi, tu ne peux pas franchir,
des montagnes que je ne peux pas escalader, sache que notre Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je veux intituler les petits entretiens de ce matin, je l'enseignerai de façon à vous amener à la foi de la rédemption et ce que c'est et comment la recevoir. Je veux l'intituler le parent rédempteur. Maintenant, écoutez ceci. Maintenant, racheter quelque chose, c'est le ramener. Quelque chose qui a été perdu, comme laissé à un bureau de prêteur sous gage. Et c'est à prix d'argent que vous allez le racheter. Cela devient ensuite votre propriété personnelle, après que vous l'avez racheté. Toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été perdu. Et cette histoire commence quelque chose de cette manière, comme une aimable et douce femme. Son nom était Naomi. Naomi signifie plaisante. Son mari Elimelech signifie adoration. Écoutez, c'est une famille terrible. Le mari s'appelle adoration. Amen. Ça, c'est le mari, n'est-ce pas? Donc, je vais me marier ici. Adoration. Et la femme Naomi, elle, par contre, c'est plaisante. Hein? Plaisante. Les deux ensemble, comme l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors l'adoration avec cette femme devient une adoration plaisante. Un couple de rétrograde. Vous comprenez cela? Un couple de rétrograde. Maintenant écoutez les enfants qui vont maintenant mettre au monde. Déjà que les deux donnent une adoration plaisante. Maintenant les noms des deux enfants. Deux garçons. Signifie adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Il avait un fils, Maclon, qui signifie maladie. Maclon signifie ma. Donc quand cette adoration est plaisante, alors ça engendre quoi? Amen. Amen. Quand cette adoration n'est pas une adoration centrée sur la parole de Dieu, Amen. vous donnerez naissance à la maladie. Amen. C'est pour cela, celui qui ne veut pas être malade, il doit abandonner sa vie totalement à Christ. Amen. Amen. Et l'autre s'appelait Kion. L'autre fils signifie inquiétude, tristesse. Dans cette famille, il n'y avait que la tristesse, il n'y avait que des problèmes, il n'y avait que des maladies, mais pourtant, c'était des Israélites. Dans ta vie, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, mais pourtant, tu es toujours triste, mélancolique. Tu as toujours des maladies. Il y a quelque chose qui te lie. Et ce n'est pas normal. Il faut que cette chose disparaisse de ta vie. Mais tu as besoin d'un parent rédempteur. Amen. Tu as besoin de rencontrer celui qui peut te dire, sois tranquille. Et sache que je suis ton parent. Amen. Oh, quand tu rencontres quelqu'un, frère, vous savez, une fois je me suis retrouvé à la préfecture de Paris. Et il fallait partir très tôt pour être reçu. Pour juste avoir un rendez-vous. Donc vous arrivez à Paris. Il y avait une monde. La queue. Or, il y avait des gens qui étaient arrivés, soi-disant, à 2 heures du matin. Moi, j'arrive à 6 heures, donc je vois qu'il y a la file qui est là. Et voici une dame qui arrive. Elle s'introduit dans le rang, dans la file. Et un homme qui arrive me dit, mais tu veux l'arriver et tu te mets là? Il dit, non, monsieur. Je suis ici depuis 2 heures du matin. Comment vous avez fait? J'ai payé un taxi et j'ai demandé à ce monsieur de me garder la place. Le temps que j'aille faire un petit tour quelque part. On s'est dit, ici, on ne sera pas reçu.
Non, ça c'est clair. On ne sera pas, écoutez bien, on ne sera pas reçu. Car celui qui sera le premier, celui qui est arrivé le premier. Et voici qu'on avait un papa, un voisin. Donc on avait fraternisé. Donc le papa, quand il passe, oh, mais tu fais quoi là? Ah, mais j'attends le rendez-vous. Allez, viens. Frère, je ne suis plus passé par la fille. Je suis passé par la porte de ceux qui travaillent à la préfecture. Et quand j'arrive, c'est comme si je travaillais dans la boîte. Il me présente. Non, c'est mon neveu. C'est mon neveu. Ah, c'est votre neveu. Vous êtes là pour... Oh non, je suis là pour les séjours et tout ça. Ah bon, ok. Restez là, on va s'occuper de vous. Et là, étant assis, je regardais mes frères dehors qui faisaient encore la queue. Je me suis dit, Seigneur, mais s'il n'y avait pas un parent, Amen. Comment? Amen. C'est pour cela que nous devons avoir un parent même au ciel. Amen. Sur la terre comme au ciel, il te faut un parent. Amen. Si tu veux partir au ciel, aie un parent au ciel. Amen. Si tu veux rester ici, il faut que tu aies aussi un parent. Voilà. Qui est ce parent-là? C'est un parent rédempteur. Celui qui est capable de te racheter pour mettre fin à tes souffrances. Amen. Si j'ai resté sur la file, j'ai souffert. Il y avait le froid. Les gens tremblaient. Mais le parent dit non. Je ne permettrai pas que mon frère puisse rester longtemps ici. Je dois le racheter. Voilà. Amen. Et quand quelqu'un te rachète, mais tu te sens tellement joyeux. Tu dis, oh Seigneur, mais s'il n'était pas là, mais je souffrirais. En d'autres termes, si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est pas ton parent, nous sommes tous fichus. C'est pour ça cette année, accepte Dieu comme ton parent rédempteur. Amen. Et voici cette adoration donne quoi? La maladie, l'inquiétude, la tristesse et la mélancolie. Et surtout l'inquiétude, c'est la chose que je remarque parmi nous. Oh Dieu. Elle est devenue le premier fléau qui range tant les païens que les chrétiens. L'inquiétude. Mais pourtant le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. En d'autres termes, soyez tranquille. Un parent comme celui-ci, si te dit quelque chose, tu dois le croire. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas faillir. Il est égal à sa propre parole. Il te dit, ne t'inquiète de rien. Mais Seigneur, demain je mangerai quoi? Mais Seigneur, demain voilà. Il dit, je prends soin de demain. Laisse-moi m'occuper de ton lendemain. Toi, crois seulement ce que je te dis. Reste tranquille. Ce soir, je vais te dire ceci. Reste tranquille. Même si tu es malade, reste tranquille. Amen. Seigneur, pourquoi? Il dit, tu vas voir ta délivrance aujourd'hui. Mais comment? Si tu crois que je peux le faire, tu verras la gloire de Dieu. Il nous manque juste une foi. La foi en qui? La foi en celui qui a achevé son œuvre. L'œuvre a été achevée à la croix de Golgotha. Si quelqu'un veut te dire ce soir que je peux te guérir, c'est un menteur. Car l'œuvre a été achevée. Il te suffit juste de croire à ce que Christ a fait à la croix de Golgotha pour être guéri. Et lui, nous sommes dans le pays d'Israël. Et la première erreur que ne fera jamais un juif sera de quitter son pays. Amen. Un juif, il le sait, selon la loi, la seule manière pour être béni, pour ne pas tomber malade, pour être dans la joie, pour éviter la tristesse, c'est de rester dans son pays. Amen. Amen. Mais est-ce que tout le monde peut l'entendre? Reste dans ton pays. Mais comme il y avait la famine, alors Dieu leur a donné ces pays. Quand il fut donné à Abraham, Dieu lui dit de ne pas en sortir. Et quand il est descendu à Guérard, il fit là une erreur. Les troubles ont commencé. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. Amen. Alléluia. Un juif
ne doit jamais quitter la Palestine. Mes frères, j'étais en train de regarder la carte de la Palestine. C'est choquant. Israël, que vous entendez Israël, mais Israël n'a presque rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand je lis la Bible, les territoires qui étaient censés appartenir à Israël aujourd'hui, tous ces territoires sont concentrés en Cisjordanie. Cisjordanie. Or, la Cisjordanie, c'est là où est les Palestiniens. Donc, vous avez la bande de Gaza ici. Vous remontez comme ça. Donc, cette partie, c'est Israël. Et vous venez ici, là. Cette partie, c'est la Cisjordanie. Vous remontez là-haut, vous avez le Liban. Vous revenez par ici, vous avez Damas, à Syrie. Vous descendez par ici, vous avez la Jordanie. Et vous montez, vous avez l'Iran et l'Irak. Maintenant, rappelez-vous, Jérusalem fait partie de la Cisjordanie. Oh. Hébron. L'histoire d'Hébron, vous connaissez l'Hébron. C'est là où Abraham avait acheté un champ. Voilà. Où il avait enterré sa femme. C'était le champ de Macpéla. C'était à Hébron. À Hébron. Or, Hébron appartient à la Cisjordanie, occupée par les Palestiniens. Jérusalem, la ville du roi, occupée par les Palestiniens. Vous remontez Jéricho, toujours en Cisjordanie. Vous remontez la Samarie, la ville des 10 tribus d'Israël, appartient à la Cisjordanie. Beaucoup de villes dont vous lisez dans la Bible appartiennent à la Cisjordanie. Et Israël a quoi? Tel Aviv. La ville d'homosexuels. C'est tout ce qu'il y a là-bas. L'homosexuel. Mais Dieu a le regard, pas sur Tel Aviv. Dieu a son regard sur Jérusalem. Et c'est là où Trump va décider en disant, nous connaissons qu'il y a un principe chez nous ici, aux États-Unis, selon la loi de 95, Jérusalem doit être reconnue comme étant la ville d'Israël. Alors ça a suscité quoi, hein? Un tollé. Or, la Bible nous dit que les Juifs ne peuvent être bénis que chez eux en Palestine. Mais la Palestine appartient aux Arabes aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils pleurent. Ils vont les pleurer où? Devant le mur de lamentation. Or, qu'est-ce que le mur de lamentation? Ce n'est même pas ici à Jérusalem. C'est hors de la ville. Ils ont récupéré les pierres qui constituaient le temple de Salomon, qui avait été détruit. Ils ont pris ces pierres, ils ont ramassé par-ci par-là, et ils ont bâti le mur. C'est là où ils vont chaque fois. Mettre des bouts de papier, mettre des bouts de papier. Ils attendent quoi? Le parent Rédempteur. Ils attendent un parent rédempteur. Oui. Car ils savent que si Jérusalem ne revient pas chez eux, alors ils sont perdus. Car Jérusalem, c'est la ville du roi. C'est pour cela qu'ils vont se battre jusqu'à ce que Jérusalem leur revienne. Où sommes-nous dans les prophéties, nous, les gens des nations? Ah. Où sommes-nous avec les temps qui passent, les années qui passent? Nous cherchons à construire, nous cherchons à bâtir, c'est des bonnes choses. Mais est-ce que nous bâtissons quelque chose que les mains ne peuvent pas bâtir? Les gens cherchaient cette ville dont l'architecte et le constructeur n'étaient pas un homme d'ici-bas, mais c'était Dieu lui-même. Amen. Ils cherchent, et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Jusqu'à quand, Seigneur, ils sont en train de pleurer que Dieu leur envoie le Messie. Et toute leur prédication aujourd'hui, le Messie va bientôt revenir. Ils savent qu'il est sur le point d'arriver. Or, chaque fois que le Messie est sur le point d'arriver, tous les systèmes du monde s'effondrent. Je répète, chaque fois que le Messie est sur le point d'arriver, tous les systèmes du monde s'effondrent. Là où on sentait qu'il n'y avait pas la crise, il y a la crise. Là où on sentait qu'il y avait la paix,
il n'y a plus la paix. Car quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Aujourd'hui en France, il n'y a plus la paix. Il faut déployer 1000 soldats, 1000 saisies pour faire quoi? Pour préserver les gens d'être certainement victimes de terrorisme. Les gens vivent dans la peur. Ils savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Pourquoi? Tous ces royaumes doivent s'effondrer pour que le seul royaume éternel vienne s'établir. Et alors nous qui sommes ici en train de voir ces choses arriver, dans quel état devons-nous être? Il est temps que je dise, moi Ruth, à Naomi, je ne retourne pas au Moabite. Je ne retourne pas dans mon pays. Je vais te suivre. Amen. Quand je vois Israël, je dis Seigneur, il est plus que tard. Il faut que je m'accroche à la parole. Je ne veux plus retourner chez moi. Je veux rentrer avec toi dans ton pays. Mais tu connais mon pays? Il dit, je te fais confiance. J'ai vu comment tu as vécu. Tu as donné un bon témoignage de ton pays. Et le prophète dit, nous sommes les représentants de nos pays. Un homme, un Français représente la France. Un Américain représente l'Amérique. Et un chrétien représente le royaume. Donc si tu vis mal, alors tu fais quoi? Obstacle à ce royaume de Dieu. C'est là où veillons à notre manière de vivre. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est le lieu qui lui est alloué. Mais ils ont été dispersés dans le monde entier et maintenant ils sont en train de revenir. Oui, ils reviennent chez eux. Et à chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, les élections qui s'en viennent, ce brave homme peut être des plus loyaux, mais il ne le restera pas. Tout comme un ministre que je connais, qui se présenta pour être maire de la ville. Et quand il sortit de ce territoire ministériel et Satan s'est abattu sur lui. Ils finissent par devenir tous des pauvres. Tous des escrocs. Et quand un chrétien sort de ce territoire-là, je vais aller passer un bout de temps au billard avec les gars. Je ne vois aucun mal à ne prendre qu'un tout petit verre. Vous êtes en dehors de vos territoires. Revenez. Vous ne vous attirez que des ennuis. Naomi, à cause de la famine, déserta le pays. Et s'en alla au champ de Moab pour y trouver du pain. Elle n'avait pas le faire, puisque les autres restèrent en Judée à Bethléem. Bethléem signifie Bethel, la maison de Dieu, la maison des louanges. Ils passaient leur temps à adorer leur Dieu. Et elle déserta son mari. Ses deux fils marièrent des filles moabites. Mais si Dieu a déterminé qu'une chose soit faite, cela arrivera malgré tout. C'est pourquoi je crois assurément à la prédestination, à la préconnaissance de Dieu concernant les choses. Ensuite, nous voyons que la mort frappa la famille et qu'elle prirent le chemin du retour. Parfois les choses arrivent, les malheurs arrivent. C'est juste pour nous ramener à la maison, pour une prise de conscience. Là, j'aimerais comparer Naomi, il dit, les deux garçons moururent ainsi que le père, et Ruth s'est mis en route accompagnée d'Orpa et Naomi. Là, j'aimerais comparer Naomi, la plus âgée, à l'église orthodoxe juive. Ruth, la Moabite, une femme des nations, à l'église chrétienne, l'église nouvelle. Je veux aussi l'aborder en 4 différentes phases. Ruth, j'ai cela décrit ici. Ruth se décide. Ruth prend la décision, la première chose. Ensuite, Ruth sert le service. Ensuite, Ruth se repose. Ensuite, Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose et puis Ruth obtient la récompense. Mais oh, j'aime cette petite Ruth. Elle devait prendre une décision. C'est pour cela, mes frères, j'aimerais que tu prennes une décision pour 2018. Amen. Dans quelques minutes, nous arrivons à minuit. Nous rentrons en 2018. Mais est-ce que je serai toujours là, la même personne que je le suis actuellement? Ou je dois changer? N'attends pas qu'une année te change.
L'année te changera certainement physiquement. Tu vas avoir une année de plus. La vieillesse viendra. Nous avons vu des gens qui sont vieux, parfois, mais dans la tête, ils n'ont pas grandi. Parfois, on les voit comme ça, on croit que comme il a des cheveux blancs partout, donc certainement il a évolué. Il n'a pas évolué. Il a toujours un langage des enfants. On comprend par là que même les années n'ont rien changé. Alors, les années n'ont rien à voir. Je crois que c'est l'homme qui décide. Il faut s'y fixer un but. Quel est le but que tu veux atteindre cette année 2018? Quelles sont tes motivations pour 2018? Est-ce que tu te révoltes sur ta situation? Tu penses que tu es heureux dans cette situation? Ou tu dis, Seigneur, cette situation, je n'en veux plus. Alors, quelle est la condition? Ne quitte pas ton pays. Amen. Reste dans ta patrie. Amen. Dans la maison de louange. Là où il y a l'adoration, c'est là où tu seras béni. Amen. Je vais prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous ne passerez pas ces portes-ci ce matin sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne passerez pas cette porte aujourd'hui sans être un meilleur homme ou une meilleure femme, ou un plus mauvais homme ou une plus mauvaise femme. Votre situation s'aggravera si vous rejetez cela. Cela vous deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante, ou vous sortirez meilleur. Ça, c'est le contraire. Là vint le preuve de force de sa vie. Là vint le preuve de force de sa vie. Là vient le preuve de force dans la vie de chacun. Et Ruth a dû prendre une décision. Oui, frère. Il arrive des fois, c'est difficile. Mais tu dois prendre une décision. C'est ta vie. Tu dois prendre une décision. Aussi, il a dit que sa belle-mère lui a dit, retourne à tes dieux comme ta sœur l'a fait, ou pas. Retourne comme les tiers de l'enfer. Pourquoi ne retournes-tu pas? Ensuite, remarquez, elle n'avait pas la vie facile. Et après être devenu chrétien, c'est difficile. Parce que d'une vie de gaieté et de plaisir mondain, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Ah, Seigneur Dieu. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. D'une vie de gaieté, des boîtes de nuit, des sorties, partout, tout le temps. Tu dois maintenant t'adapter à une vie de consécration. Ah, là aussi, il faut prier, il faut passer à l'église et tout ça. Hein? Alors que quand j'étais dans le monde, à cette heure-ci, j'étais en train de prendre, c'est avec mes amis, mes copains. À un certain 31 comme ça, j'étais au repas avec mes amis. D'une vie de gaieté et de mondanité à une vie de consécration. Et c'est pas facile. Orpa n'a pas résisté. Orpa s'est regardé. Mais si j'abandonne les bénéjiples, qu'est-ce que les amis ne diront pas? Ah non, moi je ne peux pas. Oh, je vais être une vieille. Oh, je vais être une vieille femme. Non, je ne peux pas. Et les amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Cet esprit des gens-là, ça nous détruit beaucoup. Amen. Et souvent, ça revient toujours. Même quand nous nous habillons, qu'est-ce que les gens penseront? Même quand nous mangeons, même quand nous travaillons, on a toujours les règles. Qu'est-ce que les autres vont penser? Déjà, toi-même, tu le fais. Qu'est-ce que tu penses? Amen. C'est difficile parce que d'une vie de gaieté et de plaisir mondain, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Vous devez vous réadapter, pas d'un côté à l'autre. Et Ruth a dû passer d'un pays d'abondance et où tout était respecté à un peuple qui se moquait, qui se riait d'elle. Dans ce pays, elle a glané au champ pour pouvoir manger. Et elle en mettait dans son châle. Et on rapportait à la maison. Le battait et s'en faisait du pain pour se nourrir, elle et sa belle-mère. Une femme qui travaillait beaucoup. Quand je lis l'histoire dans la Bible, je me dis, Seigneur, elle partait au champ le matin. Et vous savez, quand on glane, c'est pas facile. Il faut être courbé. Du matin jusqu'au soir, elle travaillait. Elle travaillait. Et demandait la permission, est-ce que tu peux glaner ici, là? On le laissait glaner. Elle glanait, glanait. Et quand elle se relevait, oh frère, le dos, elle souffrait. Mais elle aimait tellement sa belle-mère qu'elle était prête à tout faire pour elle. Amen. Elle a commencé à rapporter à manger à la maison. Donc, elle dit, mais oh, je veux qu'à travailler. Il dit, j'ai travaillé dans l'endroit. Ah, c'est bien, continue comme ça. Elle travaille. Il faut quelqu'un qui se mette en service. Tu ne peux pas dire, je veux être chrétien Seigneur, sans pourtant le servir. Si tu veux réellement
être un chrétien, sert aussi ton Dieu. Si tu veux que Dieu te bénisse, qu'il te guérisse, qu'il ouvre les portes, commence par l'accepter et faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Il y a des petites choses qui te bloquent dans ta vie parce que tu as la main comme ça. Oh Dieu. L'égoïsme. On attend d'avoir beaucoup d'argent pour donner à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas des grandes choses. Dieu, c'est dans les petites choses. Parfois, les petites choses les plus insignifiantes. Mais Dieu est dedans. C'est là qu'il juge la valeur d'un homme. Quand il sait donner dans les petites choses. Mais quand tu es incapable de donner déjà dans les petites choses, quand tu auras des grandes choses, tu ne donneras pas. Vraiment. Et cette pauvre femme travaillait, elle travaillait, elle travaillait. Et un jour, alors qu'elle travaillait, voici un homme la remarque. Cet homme, c'était Boaz. Or, Boaz était le proche parent d'Elimelech, le mari de Naomi. C'est lui qui avait le droit de rachat sur Naomi. Amen. C'est lui qui pouvait restaurer à Naomi ce qu'elle avait perdu. Amen. Boaz, un prince, Vraiment. très élégant, très beau. Quand il rêve comme ça, il voit cette jeune femme. Qui est cette... Pour que le Boaz puisse avoir un regard sur toi, tu dois être travailleuse. Travailleuse, ah ben oui. Amen. 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 Le Seigneur n'ira pas vers une épouse qui est paresseuse. Ah ben non. Une épouse qui ne travaille pas, qui gratte ses ongles. Oh, je vais me marier à cette femme-là. Elle sait faire manger. Les heures de repas, ou les heures où on fait la cuisine, elle fait quoi? Non, elle dort. Il faut craindre. Hein? Parce qu'un jour tu sortiras, tu rentres comme ça, alors il faut manger. Tu ne trouves rien. On va te rapporter des bonbons. On se rapporte des bonbons le temps qu'on fasse à manger. Oh Dieu. Et ça, c'est insupportable pour un homme. Bah oui. Vous comprenez cela? Donc il faut que la maison soit déjà bien préparée, la cuisine bien faite, et quand l'homme rentre, l'homme est content. Dit, voici, chair de ma chair, os de maison. On l'appellera femme, car elle a été tirée de moi. Amen. Quelle est cette femme? Il dit, c'est Ruth, la Moabite, Amen. qui est venue avec Naomi. Alléluia. Elle est pousseuse. J'aime des épouses comme ça. J'aime des femmes comme ça. Quand ça travaille. Le Seigneur, quand il te voit, chaque fois que tu te sacrifies pour venir prier, chaque fois que tu te sacrifies, quand le pont de l'église s'ouvre, le Seigneur voit ces choses. Ce sont des sacrifices qui ne resteront pas comme ça. Dieu doit te récompenser. Amen. Nous n'avons pas une vie de sacrifice. C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois te sacrifier. Tu dis à quelqu'un, oh non, je n'ai pas les choix, je suis obligé de faire ça. Je dis non, on a toujours un choix. Nous devons faire la différence entre avoir le choix, n'est-ce pas, et les contraintes qu'imposent ces choix. Donc il y a des choix que tu fais, mais dans ces choix, il y a parfois des contraintes. Il y a des difficultés, mais tu dois faire avec. Parce que ce choix-là est toujours accompagné de ces difficultés. Et tu dois vaincre les difficultés pour que tu arrives à saisir ton choix, de t'approprier ton choix. Tu ne peux pas choisir la facilité. Le chemin facile n'est pas le bon. Nous devons choisir un chemin où tu sens que là, quand je sortirai, je pourrais dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Et je suis sorti victorieux. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Car pendant tous ces temps, Dieu m'a soutenu. Pas le chemin facile. C'est pour ça le christianisme n'est pas lit fleuri où tu viens, tu te reposes. Il faut travailler. Et elle s'est mise à travailler, à travailler. Et Boaz était tellement content. Qui est cette femme? C'est Ruth. C'est Ruth. J'entends ton histoire. Je crois que les parents ont donné ça parce qu'ils ont lu l'histoire de Ruth. Qui est cette femme? C'est Ruth. Ensuite, écoutez la chose. Tandis qu'elle était là à glaner, il vint à découvrir où qu'elle s'en allait glaner. Elle prit sa décision. C'est elle qui décida.
Maintenant, l'étape qui lui revenait ensuite, c'était de servir. On ne peut pas t'obliger de venir à l'église. On ne peut pas te forcer à prier. On ne peut pas te forcer à lire la parole de Dieu. Il faut que cela soit une décision. Amen. Amen. Une décision qui vient de toi. Et ça nous manque. J'aimerais que cette année, mes frères et sœurs, je vous assure que 2018 ne changera pas si tu ne changes pas. Amen. Ça va te faire vieillir. C'est tout. Mais tu ne changeras pas. Tu auras les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Tu dois décider que les choses s'arrêtent maintenant. Il faut que tu décides. Seigneur, je ne veux plus cette vie. Alors, tu dois travailler. Amen. Un homme qui dit, moi je vais être pauvre, mais ne travaille pas. Entre ce qu'on dit et ce que je ne comprends pas. Je ne peux pas dire, ah moi il faut que cette année, il faut que je sois riche. Et tu restes à la maison, tu dors. Tu ne fais rien. Mais tu vas devenir riche. Comment? Oh, le troisième pôle. Tu es maudit. Tu es maudit. Là, c'est la main. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu a travaillé et il s'est reposé. Pourquoi ces enfants ne travailleront pas? Ah. Amen. Amen. Nous devons décider de notre avenir. Si tu veux être un serviteur de Dieu, décide dès ce soir si tu veux le servir. Si tu veux servir le diable, décide ce soir si tu veux le servir. Mais n'aie pas un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. Dans 2 minutes, c'est 2018. Là où tu es, mon frère, ma soeur, réfléchis. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. 2 minutes va changer ta vie. Ne décide pas en 2018. Ce sera trop tard. C'est maintenant que tu dois décider. Dans les 2 minutes, il faut que tu décides quels sont tes objectifs pour cette année qui vient. Amen. Mais je sais que j'ai un discours à la nation. Dieu a adressé un discours à la nation. Et j'ai ce discours ici. Amen. Alléluia. Amen. Le discours est déjà adressé. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette année? Sois tranquille. Amen. Et sache que je suis Dieu. bien. Maintenant, je vais rester tranquille. Je ne vais rien faire. Non, monsieur, non. Mal compris. Dieu a dit, restez tranquille et sachez que je suis. Je reste tranquille. Je ne fais plus rien. Non, c'est mal comprendre Dieu. Dieu fait sa part. Nous devons aussi prendre une décision. Nous devons prendre cette décision de changer. Il est enfin minuit. Je pense que tu as pris la décision. Comme un rythme. Je me demande que tu sois comme un rythme. Cette femme qui prend la décision. Il est minuit. Nous sommes en 2018. Et je dis comme les prophètes, je ne vous souhaite pas bonne année. Mais il a dit, je vous dirai que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous dire ceci. C'est une très belle histoire, mais je ne pourrais pas le continuer. Cette histoire de cette jeune fille, remarquée par Boaz. Alors qu'elle est rentrée chez elle, Naomi dit, mais chérie, tu as plein de choses aujourd'hui. Tu as été où? Il dit, j'ai travaillé dans un champ. Et il me semble que ce monsieur s'appelle Boaz. Qui? Tu as travaillé chez Boaz. Il dit, je travaille chez Boaz. Ah, il a été gentil avec moi. Il m'a laissé boire de l'eau, être avec ses servantes. Ah, c'était vraiment merveilleux. C'est un homme, vraiment, c'est un homme gentil, un homme beau, vraiment. Quand il me parlait, au niveau de la Bible, quand vous me parlez, je trouvais grâce. Mon cœur est consolé. Amen. Quand Boaz parlait, le cœur de Ruth était
consolé. Amen. Il est la consolation dans ta vie. Amen. Ce soir, c'est lui qui te parle. Et dis-toi qu'il te parle pour te consoler. Amen. Toi qui te tracasses, ta situation peut changer. Mais c'est à toi de décider. Dieu ne fait rien. Il dira, qui te fait soit selon ta foi. Amen. Mets ta foi en action. Agis et j'agirai. Accepte et tu feras la gloire de Dieu. Et alors cette belle mère a dit, Naomi, Ruth, maintenant écoute-moi. Ce monsieur-là, Boaz, c'est mon proche-parent. Amen. C'est lui qui a sur nous le droit de rachat. Amen. Enfin, nous l'avons trouvé. Amen. Notre souffrance va s'arrêter. Aujourd'hui. Tout ceci, c'est tu n'iras plus glaner. Tu seras même dans la maison. Mais je te dis une chose. Tu dois le faire. Amen. Oui, maman, je t'écoute. Tu dois bien te couvrir. Quand tu vas le voir, couvre-toi. Voilà, on dit, voyez-vous, elle devrait se couvrir. Pas comme ces femmes d'aujourd'hui qui vont dans les églises déshabillées. Oh Dieu. Ils viennent voir Boaz déshabillé. Boaz ne te regardera pas. Amen. Il faut que tu te couvres. Et quand tu arriveras, il faudrait que tu mettes ta tête sur ses pieds. Pas sur sa poitrine, sur ses pieds. Amen. Et là, tu vas te coucher là où il va se coucher. Amen. Et c'était une chose honteuse, je vous assure, à l'époque, de voir une femme qui a perdu un homme, d'aller se coucher auprès d'un autre. C'était scandaleux. Mais c'était la seule façon pour qu'elle gagne le cœur de Boaz. Coucher à ses pieds. La seule façon pour que Dieu s'intéresse à toi, tu dois te coucher à sa parole. Amen. Oh, qu'ils sont doux et beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc les pieds, c'est le symbole de l'évangile. Tu dois mettre ta tête là où sort la bonne nouvelle. Amen. Tu dois écouter cette parole. Ça a été à faire du bien. Amen. Alors, Ruth a fait cela. Et quand Boaz se réveille, il va Naomi. Et va vers Ruth. Oh, c'est Ruth qui est là. Le Seigneur, Dieu trouvé grâce à tes yeux. Et alors, vous allez voir maintenant ce qui va passer. Le cœur de Boaz était attaché à Ruth. L'amour moabite. Mais qui avait adopté le Dieu d'Israël. Qui avait accepté d'abandonner ses divinités et accepté le Dieu d'Israël. Dieu a dit, cette fille, elle doit être récompensée. Alors, tu appartiens à qui? À Naomi. Bon, je dois les racheter Naomi. Si je rachète Naomi, automatiquement toi aussi, je te rachète. Amen. Tu deviendras toi, pas Naomi. Naomi ne sera pas l'épouse de Boaz. Amen. Mais toi, Ruth, tu deviendras mon épouse. C'est pour cela, nous les nations, nous sommes appelés l'épouse de Christ. C'est pour cela, les Juifs, ce sont ses frères. Amen. Ce sont ses frères. C'est un parent pour eux. Mais pour nous, il est plus qu'un parent. Il est notre époux. Et alors, Ruth est rentrée dans la joie de savoir que ses problèmes avaient pris fin. Amen. C'est pour cela ce soir. Il est 2018, 5 minutes de plus. J'aimerais que tu prennes une décision qui va changer cette année. C'est ta décision qui changera l'année. Les soucis passés, les difficultés passées, le problème passé, les erreurs passées, les maladies passées, toutes ces choses, Dieu te dit, tiens-toi tranquille. Et tu vas voir comment je vais te délivrer. Comment, Seigneur, je le ferai? C'est pour cela, ma prière, ta prière serait, Seigneur, je veux être tranquille. Je veux être tranquille. Je ne veux pas paniquer. Même si on m'annonce une mauvaise nouvelle, je ne veux pas paniquer. Je veux être tranquille.
et écouter la prière des frères Branham pour lever du nouvel an. Et j'aimerais vous lire cette prière. Cela vous fera du bien, certainement. Et nous passerons à notre partie de la communion. On peut se mettre debout pour se dégoûter un peu. Je vais lire cette prière. Cette prière a été faite dans la brochure Le Combat, prêchée aussi le 31 décembre. C'était pendant le réveillon. Au paragraphe consiste ceci. Levons-nous maintenant, chacun de nous. Le combat est en cours, chacun de nous. Paul dit, oublions ce qui est dans le passé. Toutes nos erreurs de l'année passée. Je cours vers le but de la vocation céleste. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai commises durant toutes ces années. Oh Dieu, pardonne-moi. Je veux que cela soit ta prière aussi. Église, pardonne-moi. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je demande pardon à l'église. Et là où je sens que j'ai failli dans mon ministère, oh Dieu, il dit, oh Dieu, pardonne-moi pour cela. Église, pardonne-moi mes erreurs. Et je courais vers le but de la vocation céleste. En Jésus-Christ. Ce que demain nous réserve, je l'ignore. Mais je connais celui qui tient dans sa main l'année 1963. Et je dis l'année 2018. Amen. Oui. Levons maintenant nos mains vers Dieu et prions à notre façon, comme nous faisons nos confessions, et demandons à Dieu de nous aider durant l'année qui vient maintenant. La prière. Écoutez ceci. Père Céleste, comme nous nous tenons ici, que bien des pensées s'éteignent dans nos cœurs, ainsi que des erreurs de l'an passé. Et comme nous nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963, donc 2017-2018, ô Dieu, puissions-nous être un échelon plus haut sur l'échelle jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus et son programme. Puisse chacun ici, dans la prière, Seigneur, alors que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de la nouvelle année entre, puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme mourir dans notre cœur. Et que la nouvelle naissance entre avec l'année 2018. Comme le bruit d'un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ, fais de nous des bons serviteurs, pardonne notre passé, bénis notre futur. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, de ta main puissante, Jéhovah. Bénis ces serviteurs ici présents, bénis tous les laïcs, tous les serviteurs, sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs et nous nous remettons à toi entièrement pour l'année 2018 afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence, dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous et aide-nous. Nous prions que tu suscites des hommes puissants, suscites des puissants guerriers de la foi cette année. Seigneur, ouvre cette manne cachée, ces rochers sous les rochers, que nous puissions voir le programme de Dieu. Couronne les pyramides de notre vie, Seigneur. Place la pierre de fête, Christ Jésus, sur tout un chacun de nous. Puis ces grandes bénédictions magnifiques et saintes être sur nous tous. Puisse le feu du Saint-Esprit venir sur nous. Puisse la puissance de la résurrection se manifester. Oh Dieu, nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur. Tandis que je vais au loin, ne sachant pas où, ni comment, ni ce que je ferai, j'ai confiance en toi, Dieu Tout-Puissant. Que tu me guideras, moi, ton serviteur, inutile, afin que je puisse être utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le au Père. Amen. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, toi-même, dans cet esprit de prière, après avoir entendu la prière du prophète, nous sommes ici, maintenant, en 2018.
les quelques secondes qui sont écoulées pour traverser, pour passer de 2017 à 2018, n'a pas peut-être été constaté. Mais beaucoup de choses peuvent être faites. Et tout dépendra de la décision que tu prendras. Veux-tu toujours continuer à vivre cette vie? Veux-tu continuer à souffrir? Veux-tu être triste, mélancolique, souciante chaque jour? Veux-tu toujours être malade? Ou veux-tu être guéri totalement? Oui, le Seigneur est celui qui te dit en cette début d'année, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Si tu as un problème, ton parent rédempteur, celui qui ne veut pas que tu souffres, celui qui a le droit de rachat sur toi, celui qui peut te sauver de la maladie, il est présent ce soir. Il peut encore te dire, ma fille, mon fils, ne crains rien, je suis avec toi. Alors j'aimerais que cette année tu fasses une prière, que le Seigneur Tout-Puissant puisse t'accompagner durant cette année. L'année 2017 a été certainement une année difficile pour chacun d'entre nous. Mais 2018, c'est une année décisive. Et nous voulons certainement prendre des résolutions. Et que Dieu puisse nous accompagner dans ces résolutions. Que Dieu puisse nous encourager dans ces résolutions. Que Dieu puisse être notre compagnon tout le long de cette année. Qu'il soit notre ami, qu'il soit notre amour, qu'il soit notre proche parent, qu'il soit le gardien de nos vies et de nos âmes. Et je t'invite encore, en cet instant, d'élever la voix et de te remettre. Prie comme Dieu conduit. Prie ton Dieu. Demande à ton parent rédempteur. Il est celui qui est prêt à te bénir. N'hésite pas, ne doute pas. Ne sois pas frustré. Parle-lui de tout ton cœur. Demande un changement dans ta vie. Il va te l'accorder. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous sommes dans la joie, ô Dieu, en cette nouvelle année 2018. Une année, Seigneur, ô Dieu, en nombre de gens, certainement, le passent dans des boîtes de nuit, dans des bars, autour d'un repas, Seigneur. Mais ce soir, ô Dieu puissant, tu as fait de telle manière, Seigneur, que nous puissions simplement traverser cette année. Et tu as été avec nous, Seigneur. Attention, Seigneur, ce sont les quelques secondes qui sont écoulées, les quelques minutes qui sont passées, Seigneur. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont passées. Beaucoup, oh Dieu, des gens qui n'ont pas pu franchir ces 2 secondes. Ils ont rendu l'âme, Seigneur. Mais ta grâce, oh Dieu, nous a gardés, Seigneur. Et nous voici dans cette nouvelle année, Seigneur, oh Dieu, 2018. Nous ne connaissons pas ce qu'elle nous réserve, oh Dieu. Mais une chose est certaine, toi tu connais la fin de le commencement. Tu connais toutes choses, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, je me remets à toi, entre ta main, Seigneur. Oh Dieu, que cette année, Seigneur, soit une année, oh Dieu, de changement dans la vie, de décision, Seigneur. Oh Dieu, que la négligence soit ôtée, Seigneur. Et que l'œuvre, Seigneur, tout soit prise au sérieux. Et que tu m'accordes ta grâce, Seigneur. Afin, Seigneur, de puissions apporter l'évangile en temps favorablement, Seigneur, de puissant à ton peuple. Oui, aide-moi, oh Dieu, à être fidèle encore à ta parole, Seigneur. Car je sais, oh Dieu, que l'obéissance à ta parole vaut mieux que le sacrifice. Tu peux me sacrifier, je peux livrer mon corps, oh Dieu, mais si je ne puis pas obéir sur ta parole, cela ne me sert de rien. C'est pour cela, oh puissant, ce soir, je me recommande en ta main. Quand je pense à cette rue, comment elle a travaillé, Seigneur. Comment elle a servi, mon Dieu. Comment elle s'est reposée, comment elle a été récompensée, Seigneur. Nous comprenons qu'il est tard, mon Dieu, dans le croyant. Et je ne peux être béni en dehors de ma patrie, Seigneur, Dieu. Et comme Boaz, tu as dit, reste maintenant dans ces champs. Ne sors pas d'ici. Ne quitte pas d'ici, Seigneur. Je resterai dans ce message. Je resterai dans la foi, Seigneur, Dieu. Peu importe les circonstances, je tiendrai, Seigneur. Oh Dieu, par ta grâce, je suis cher. Que ta main invisible, cette main puissante, oh Dieu, que tu déploies sur tes enfants, Seigneur, me conduira. Tu sais ce qu'il a dit, Seigneur, mon ange veillera sur toi. Mon ange marchera devant le toi, Seigneur.
Et je le crois, oh Dieu, que cette année, Seigneur, que cet ange marche au devant de chacun d'entre nous. Et que cet ange, oh Dieu, apporte un changement dans notre vie, Seigneur, oh Dieu. Que cet ange m'encourage, Seigneur. Que cet ange nous apporte une consolation, Seigneur. Car tu es l'ange du Seigneur, toi-même. Merci. Tendre Père Céleste. Oh Dieu, parfois les mots nous manquent. Mais nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes réellement joyeux que nous puissions voir cette début d'année, Seigneur. Que nous puissions voir, oh Dieu, ces minutes de cette année nouvelle défiler, Seigneur. Et je le crois de mon cœur que le compte à rebours a commencé. Seigneur, ces minutes, oh Dieu, prouvent un mouvement, prouvent un changement, Seigneur. Certainement, demain nous passerons un autre jour. Et ainsi de suite, Seigneur. Mais quant à nous, Seigneur bien-aimé, ce qui changera, Seigneur, pour cette année, c'est une prise de décision. Comme Ruth a pris sa décision, Seigneur. Je ne veux pas, oh Dieu, que cette année, les mêmes difficultés, Seigneur, les mêmes démons, Seigneur, oh Dieu, puissent encore nous lier. Mais que cette année, Seigneur, alors que tu as payé le prix, alors que tu es le proche parent, Seigneur, nous voulons simplement dire, stop au diable, halte au diable, car il n'a aucun droit sur nous. Oui, Seigneur, nous avons été souffrants. Oh Dieu, beaucoup d'inquiétudes aussi parmi nous. Beaucoup de maladies parmi nous, Seigneur. Bien que chrétiens. Le diable a eu ce privilège de nous lier, Seigneur, dans certaines maladies, dans des inquiétudes, dans des frustrations. Mais que ce soir, nous lui disons, nous lui annonçons officiellement qu'il n'a aucun droit sur nous, car nous ne lui appartenons pas, nous appartenons à notre parent rédempteur. C'est lui qui nous a dit, encore ce matin, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Seigneur, que cela soit le mot qui pourra nous accompagner cette année. Que cela soit l'expression, Seigneur, dont nous nous rappellerons toujours en disant, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe les difficultés qui viendront cette année, je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il est capable. C'est pour cela, Seigneur, ma vie, la vie de mes frères, de mes sœurs, t'appartient à toi seul. Que cette année, Seigneur, tes enfants qui ont pris la décision, oh Dieu, de te servir de tout leur cœur, qu'il n'y ait plus de caprices parmi nous, Seigneur, qu'il n'y ait plus de gens qui désertent, oh Dieu, car il est plus tard que nous le pensions. Quand nous voyons, oh Dieu, toutes ces coalitions, tous ces tremblements de terre, Seigneur, quand nous voyons tous ces attentats, oh Dieu, c'est pour montrer simplement que tous les royaumes s'effondrent, pour laisser place à ces royaumes éternels. Seigneur, bien, donne-moi l'autre, oh Dieu. Cela peut arriver demain. Cela peut arriver tout à l'heure. Cela peut arriver maintenant, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons simplement être prêts. Être prêts à te rencontrer, oh Dieu, quand l'appel retentira. Être prêts, Seigneur, à être à tes côtés, oh Dieu, pour vivre notre immortalité, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous sommes dans ce corps de chair, dans ce temps, Seigneur, dans ce corps de mortel, nous voulons profiter de vivre, oh Dieu, ta parole, d'abandonner nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos attitudes entre tes mains, Seigneur. Fais de nous des véritables colonnes. Fais de nous des hommes et des femmes scellés pour ta cause. Que cette année, Seigneur, oh Dieu, que je puisse encore travailler pour toi, Seigneur. Parce qu'on me contentait de venir à l'église, mais d'apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Des âmes souffrent, des âmes ont faim et soif de cette parole, Seigneur. Accorde, oh Dieu, Seigneur, cette grâce à des enfants, oh Dieu, pour parcourir encore cette terre et annoncer la bonne nouvelle que Christ revient bientôt. Seigneur bien-aimé, voici, oh Dieu Tout-Puissant, cette année, je suis plus que convaincu, oh Dieu, quelque chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Quelque chose de glorieux, une bénédiction, Seigneur. Et il y aura certainement des témoignages parmi nous, des hommes et des femmes qui vont témoigner pour toi, Seigneur. Dès cet instant où je me suis tenu tranquille, Dieu a fait quelque chose.
Oui, Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Ainsi, je te recommande cette année qui commence, car nous savons, Seigneur, que le lendemain t'appartient et nos vies sont entre ta main, Seigneur. Ainsi, oh Dieu, nous nous reposons simplement sur la base de ta parole, car toi qui fais la promesse, tu restes fidèle pour toujours accomplir ta parole. Ainsi, oh Dieu, nous nous reposons sur cela. Bénis ton peuple, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre service de communion pour commencer notre année. Le prophète disait que la communion n'est pas fermée, elle est ouverte. Elle est ouverte à tous les croyants. Peu importe ton église, ça appartient aux croyants. Et j'aimerais lire ici dans la brochure le combat. Le combat, paragraphe 50. Maintenant, nous sommes quasiment prêts pour participer à l'une des très rares ordonnances naturelles que tu nous as laissées. L'une est le baptême, l'autre la communion, et la suivante est le lavage des pieds. Ô Dieu, nous y entrons de manière solennelle, sachant que cet agneau est l'agneau de la Pâque. Le grand voyage à travers le désert était juste devant les enfants d'Israël. Le sang devait d'abord être apposé sur les linteaux de la porte avant que l'agneau pascal pût être consommé. Dieu examine maintenant nos cœurs. Le sang est-il là, Seigneur? S'il n'y est pas, nous prions que tu la poses à l'instant même. Ôtons nos péchés et le couvrons. Ils seront séparés de nous. Seigneur, les péchés de ces montent, afin que nous puissions être saints et présentables devant notre Père maintenant. Comme nous venons pour prendre le corps et le sang versé de notre agneau, le Fils de Dieu, notre Sauveur, examine nos cœurs pendant que nous lisons. Père, et fais de nous ensuite les tiens, car nous le demandons au nom de l'agneau, Jésus-Christ. Dans le livre des Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous lirez ça à partir du verset 23. Paul s'adresse à l'église corinthienne. Il dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit: prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe, et après avoir soupé, il prit la coupe, mais après avoir soupé, excusez-moi. De même, il prit aussi la coupe après avoir soupé, et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire, toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes,
qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrêté. Le repas du Seigneur, c'est un moment important pour les croyants. Beaucoup ont été guéris quand ils ont pris le repas du Seigneur. Et je le crois ce soir, que si tu viens avec un cœur sincère, un cœur repentant, si tu es malade en prenant la communion, ta maladie disparaîtra. C'est le Seigneur qui l'a dit. Quand je pense à ceci, c'est le moment le plus solennel. Il est également écrit que lorsque cette communion fut distribuée pour la première fois et que le lavage des pieds fut fait, ce que nous devons omettre ce soir, parce que nous n'avons pas d'eau, ils n'avaient pas d'eau, les eaux ont tout à fait été coupées. Donc ils ont fait un service, ils ont pris la communion, ils ont mangé pris du vin et du pain, il n'y avait pas de lavage de pieds, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et il dit ceci, il continue. Mais nous ferons comme eux ont fait. Il est dit, je crois que c'est Luc qui l'a fait, ils chantaient un cantique et ils sont sortis. Mais savez-vous ce que ceci représente? Vous savez, au commencement, lorsque ce commandement fut fait pour la première fois en Israël, là-bas en Égypte, ils étaient en route vers la terre promise. Et c'est là ce que nous ressentons ce soir, que nous sommes en route vers la terre promise. Et le voyage nous attend droit devant. Or, ils avaient un signe que lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte, sans quoi le fils aîné ou l'enfant premier-né mourrait dans la maison. La pensée était, la signification réelle était qu'il fallait d'abord appliquer le sang. Avez-vous remarqué comment Paul l'a placé ici? Si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ce qui signifie la même chose. Cette mort, la mort spirituelle, repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indignement. Cela signifie quelqu'un qui sort pour boire, mal se comporter et vivre comme le monde, et qui viendrait ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devrions pas faire ça. Purifions donc nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de mauvaises pensées, afin que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté, sachant que nous sommes en relation avec notre sacrifice, le Christ Jésus, qui est notre seul salut. Alors, nous préparons ce qu'on appelle le pain cachère. Et ce pain cachère, fait par un chrétien, est un pain sans levain. Et vous remarquerez, quand vous le mettez dans la bouche, c'est très rugueux à prendre. C'est ridé et brisé, mélangé. Cela signifie le corps brisé et mélangé de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense qu'il fut mélangé, brisé et frappé, le Fils de Dieu innocent, savez-vous pourquoi il a fait cela? Parce que j'étais coupable. Et il est devenu moi un pécheur, afin que moi, par son sacrifice, je puisse être rendu semblable à lui, un Fils de Dieu. Quel sacrifice! Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, là où tu es, à réfléchir que le repas du Seigneur, ce n'est pas n'importe qui vient le prendre. Le repas du Seigneur exige une prise de conscience. Tu veux t'avancer pour le repas du Seigneur? Tu te regardes. S'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qui te dérange, tu peux faire une prière. Seigneur, je vais m'avancer de la table. Oh Dieu, en prenant cette communion, en prenant ce repas, Seigneur, ôte cette chose qui me tracasse. Délivre-moi de cette chose. C'est comme ça qu'on devrait avancer. Pas venir et manger, partir, et continuer à vivre une mauvaise vie. Non.
Si tu vis une mauvaise vie, tu peux aussi faire une prière. Seigneur, j'en ai assez de cette vie, que cela soit la dernière fois que je mène une telle vie. Je veux consacrer le reste de mes jours à te servir. C'est aussi une décision. La communion, c'est la chose la plus fondamentale. Ça nous permet d'être en relation avec Dieu. Et celui qui n'est pas digne de prendre la communion, la Bible dit qu'il n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'est pas digne d'être appelé fils de Dieu. Celui qui boit indignement aussi n'est pas digne. Si tu constates que tu as une mauvaise vie, quand tu vas t'approcher comme ça, ne prends pas ça à la légère. Tu peux être malade. Tu peux être frappé de mort, la mort spirituelle. C'est pour cela que beaucoup de gens, leur vie ne décolle pas. Mais j'aimerais te dire, en cette début d'année, que la prise de la communion sera un nouveau départ avec le Seigneur. Tu diras, dès le jour où j'ai pris cette communion, je me suis senti en forme jusqu'à aujourd'hui. Car ceux qui l'ont pris en Égypte, l'a dit, pendant 40 ans, ils ont marché sans se fatiguer. Leurs vêtements ne sont pas usés. Ils étaient toujours en forme. Et que ferait le sang de Christ, l'évangile? Amen. Donc, on va présenter la table du Seigneur. On va se préparer. Là où tu es, on peut commencer à jouer la musique. Là où tu es, tu peux réfléchir. Tu peux te mettre en prière pour débuter cette année 2017. 2018. Merci, frère. Reste en prière. Là où tu es, reste en prière. Ne partis pas ton regard à gauche, à droite. Ne regarde pas le voisin ou la voisine. Elle ne t'apportera rien. Il ne t'apportera rien du tout. C'est dans un esprit de tranquillité, de paix qu'on le fait. Et c'est merveilleux de prendre la communion. C'est un moment pour vraiment réfléchir dans notre vie chrétienne. C'est une réflexion chrétienne. J'aimerais avancer avec Christ.